Dans cette vidéo, on va voir ensemble les fonctions, qui va être très pratique quand on va vouloir ne pas se répéter dans notre programme. Je vais vous donner un exemple assez concret. D'abord, pour qu'on puisse définir une fonction, il faut qu'on écrit un keyword spécial def pour définir, puis après on écrit le nom de notre fonction. My function, par exemple. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même case sensitive, c'est-à-dire que si on a utilisé des majuscules dans notre nom, il va falloir qu'on y tienne compte. Puis à l'intérieur, on va mettre quelque chose de simple. Par exemple, print 5, puis print true. Et là, quand on joue, on peut voir que ça donne rien du tout. Et ça, c'est parce que quand on le définit en fonction, elle ne veut pas nécessairement exécuter tout ce qui se trouve à l'intérieur, parce que c'est juste une définition. Pour vraiment exécuter ce qu'il y a à l'intérieur, on doit l'appeler. Donc ici, on écrit my function. Puis là, techniquement, si on joue, ça va tout jouer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on définit une fonction, on ne joue pas ce qu'il y a nécessairement à l'intérieur. Il faudrait vraiment l'appeler durant notre code. Mais là, en quoi est-ce que c'est pratique? Eh bien, si on avait par exemple à encore print hello world, print 5 ou print true plusieurs fois, eh bien, à la place d'écrire à peu près genre toutes ces lignes-là de code, qui en passant va prendre du temps. Parce que Python, quand il exécute des codes, il va y aller ligne par ligne. Donc le plus de lignes que tu utilises, le plus que ça va être long et coûteux. Donc, à la place de justement avoir à peu près une dizaine de lignes, on va finalement juste en avoir 3. Et ça fait littéralement la même affaire. Donc, on sauve du temps puis de stockage en utilisant des fonctions. Mais ça, ce n'est qu'une fraction de ce que une fonction nous permet de faire. Parce que, comme on l'a vu en secondaire, je pense que c'est 2 ou 3, les fonctions mathématiques, en passant, c'est la même affaire en programmation. C'est le fameux y égale à x plus b, par exemple. Bien, la vraie forme de base, c'est f de x est égal à x plus b. Parce qu'une fonction à la base, ce que ça fait, c'est que ça prend un input, donc une valeur, puis ça va nous donner une autre valeur dépendamment de ce qu'on lui donne. Par exemple, ici on avait un taux de variation de 2, puis aucun b, puis on lui a donné 5 par exemple. Et bien ici, ça va automatiquement faire 2 fois 5, et donc nous donner 10. Donc, f de x est égal à 10 quand x égale 5. Par exemple, si c'était l'exemple 10, puis que notre taux de variation était 2, donc ce cas-ci on faisait 2 fois 10, donc ça nous donnait 20. Eh bien, c'est exactement la même affaire ici. Parce que comme vous pouvez le voir, quand on écrit define my function, ici on a des parenthèses. Ici, on peut écrire des arguments. Donc, littéralement des variables pour notre fonction. Par exemple, si ici, à la place, j'avais par exemple my function, puis on va dire word à l'intérieur. Donc, j'assigne une variable de word dans ma fonction. Puis à l'intérieur de la fonction, je fais print world. Donc, à chaque fois que je vais appeler ma fonction, en passant justement, quand je l'ajoute de même, ça ne va pas être possible parce que la fonction va toujours vouloir accepter un argument quand on l'appelle. Parce qu'on lui a donné ici un argument justement pour qu'elle puisse jouer le code qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, ma fonction, elle va print un word. De toute façon, word, ça n'a pas nécessairement besoin de des caractères, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ici, à la place, je vais écrire hi. Et là, ma function va nous donner hi. J'aurais pu aussi écrire 5. Ça aurait parfaitement marché. Ça va toujours marcher. C'est à ça que ça sert les variables dans une fonction. On va par exemple essayer de
créer une fonction qui nous permet de convertir des paramètres en Celsius. Donc, ici, define, on va dire converter. Convert MC, ouais, exactement ça. Convert MC to F, où il va prendre temp F comme un variable. Puis là, on lui dit, la formule en passant, c'est tempc est égal à tempf, exactement celle-là. Puis là, on va juste lui dire de return ça, en fait. Donc, non. On va faire ça. Puis return tempc ici. Return, en passant, ce que ça fait dans une fonction, c'est que une fois qu'elle a exécuté le code, puis qu'on a assigné des valeurs à des variables, on peut choisir de retourner des valeurs de quelques-unes de ces variables à la fonction. Puis là, ce que ça fait, c'est que quand on va faire print, on peut print convert temp. Donc ici, à la place d'avoir par exemple print tempc, on peut juste la print à l'extérieur de la fonction. C'est basically la même affaire, mais c'est juste qu'on va faire à l'extérieur de la fonction. Donc ici, on va print ici. On va donner par exemple la Fahrenheit de 32. Puis là, techniquement, un instant, je vais faire ça. Parfait. Puis là, techniquement, on sait tout le monde que 39 Fahrenheit est égal à 0 degrés Celsius. Mais si on joue, ça nous donne exactement 0 degrés Celsius. Parce que c'est ça la vraie formule. Et justement, à la place de réécrire tout ça, de faire ça par exemple, à la place de devoir faire tout ça, puis la print tempc, puis là tout recopier encore, genre 2, 2, puis là 3, 3. On peut juste avoir une fonction qui nous permet de faire la même tâche avec une variable qui peut être n'importe quoi justement. Donc ça nous permet de sauver le nombre de variables qu'on utilise, ce qui va être important aussi. Puis ça nous permet de sauver énormément de lignes de code, puis littéralement de tout organiser notre code. Donc cela, c'est pas vraiment une manière pratique, contrairement à avoir une fonction qui fait littéralement la même affaire qui est très pratique. Donc ici par exemple j'aurais pu avoir 3264. Ça m'aurait donné deux valeurs. J'aurais dû avoir ça. Ça aurait parfaitement marché. Mais là, contrairement à ce qu'on apprend au secondaire, une fonction peut accepter énormément d'autres variables, pas juste une seule paire. On va dire par exemple define voiture. Et là, on peut penser à quelques variables d'une voiture. Par exemple, on peut écrire modèle. On peut avoir une couleur. On peut peut-être avoir aussi une vitesse. Voilà. 3 variables, ça peut être assez, mais on peut en ajouter bien d'autres. Par exemple, ici, je peux genre écrire print. Ma voiture est une modèle. Print. La couleur de ma voiture est couleur. Puis print. Elle peut rouler jusqu'à vitesse. Donc, voici une fonction qui nous permet de créer une voiture. On va voir quelque chose d'assez similaire quand on va voir les classes en passant. Donc, cette fonction, qui s'appelle voiture, va prendre 3 variables, ou arguments pour être plus précis. Puis ces arguments vont être utilisés pour
les trois print statements qu'on a ici. Donc, par exemple, ici, si on a donné un Chevrolet, ça va dire ma voiture est une Chevrolet. Si on a une couleur rouge, elle va ici dire la couleur de ma voiture est bleue, par exemple. Une vitesse, par exemple, 300 km/h, elle peut rouler jusqu'à 300 km/h. Puis là, on peut voir ça en action. On peut écrire voiture. On va l'écrire justement, je sais pas comment l'écrire, nouveau. Couleur bleue. Puis vitesse, elle peut rouler jusqu'à... Ok, on va l'écrire en string aussi. Parce qu'on a besoin du kilomètre à l'heure. Puis là, techniquement, si on prenne, tout devrait fonctionner. Ma voiture est une Chevrolet, la couleur de ma voiture est bleue. Ah, oups, c'est l'humanité. Bleu. Elle peut rouler jusqu'à 300 km à l'heure. Puis on peut en créer une autre voiture. On peut avoir par exemple une Ferrari rouge. On peut aller jusqu'à 350 km/h. Ça aurait parfaitement marché. Donc, à la place d'utiliser jusqu'à 6 print statements, on a juste utilisé 2 lignes de code pour faire la même affaire. Voici un exemple de cas où les fonctions peuvent vraiment être pratiques. Par exemple, moi, quand j'ai par exemple, 1000 lignes de code, ça ne tenterait pas de retourner à vérifier des valeurs en faisant des opérations arithmétiques basiques. Par exemple, ça plus ça moins ça fois ça, etc. Pour qu'on puisse régler ça, on peut justement créer des fonctions. Comme ça va être plus fluide et rapide. Pour ça, on peut justement faire define add, ce qui va prendre, bien sûr, deux arguments pour notre cas, A et B aussi. Ça va marcher. Puis return A plus B. Celle-là, elle va additionner A et B et nous le donner la valeur. On peut le faire la même affaire pour subtract. Ici, subtract A et B. Ce qui va nous permettre de faire la différence entre A et B, multiply et divide. Donc, à chaque fois, par exemple, dans ma ligne de code que je vais vérifier quelque chose, je peux juste faire print add 1 plus 2, ce qui est supposé nous donner 3. Et si on avait par exemple une variable var égale ça, var2 égale ça, j'aurais parfaitement pu être capable de les mettre ici, var et var2. Et ça aurait quand même donné la somme des deux. Et bien. Et ça aurait quand même donné la somme des deux. Et là, souvenez-vous d'une des vidéos récentes où on a justement essayé d'écrire une calculatrice. Eh bien, on peut l'écrire là d'une manière plus soignée à l'aide des fonctions. Donc, on va retourner à la base où on a besoin de deux nombres, de variables, NBR1 et NBR2, où le premier va être int, input, enter first number, puis la NBR2, enter second number, puis la opération input, enter operation. Pour comme d'habitude, ça doit toujours être une addition, soustraction, multiplication, addition. Et là encore une fois, on fait le if check. Donc if operation is 1 is add. Eh bien, on print un add de notre number 1 et number 2.
Aussi simple que ça. Puis là, if opération ça, ben, on fait subtract. If operation is multiply, on multiplie. Puis là, if operation c'est une division, eh bien, on divise. Else, invalid operation. En fait, non. Une meilleure manière de faire ça, à la place de donner le print statement ici, on va le donner à la fin. Mais quand même, à l'intérieur, on va assigner ce qui se passe à une variable. Donc ici, add, ça va être en fait result. Et puisqu'on écrit la variable à l'intérieur d'un if statement, on peut la recopier à l'intérieur de chacune des if statements. Puis ça ne va pas nous générer l'erreur parce qu'à la base, c'est écrit deux variables du même nom, par exemple. var equals 5, var equals 5. Ça peut générer des erreurs. C'est pas tant pratique, ça peut générer des erreurs. Parce que oui, c'est possible de réassigner une valeur à des variables, mais c'est pas vraiment pratique. Mais à l'intérieur des loops, par exemple, ou des if statements, c'est pas tant un problème parce que, anyways, ça va aller checker à l'intérieur de une branche. Donc, on s'en fout si une variable se répète à l'intérieur des branches, parce que ça ne peut checker qu'une seule à la fois. Donc ici, notre result égale ça, puis result égale ça. Et une fois qu'on a notre résultat, là, on peut venir ici, print result. Je vais vous montrer pourquoi ce serait pratique. Donc, comme vous le voyez ici, comme d'habitude, on a notre input. Donc, ça va nous demander un premier nombre, ça va demander un deuxième nombre, puis ça va demander une opération. Puis là, si l'opération c'est une addition, eh bien, exécute la fonction d'addition. Donc, il va prendre, bien sûr, deux arguments, dont ceux-là, comme vous pouvez le voir ici, ça va les ajouter, puis la retourner. Et donc, quand elle va la retourner, elle va pouvoir la stocker dans la variable result. Même affaire, ça va se passer pour le subtract. Donc, elle va réaliser la fonction subtract et retourner une valeur qui va être stockée dans result. Même affaire pour multiply et divide. On peut essayer ça. Si on run enter first number, on va dire 50. Puis ici, on va dire 10 et on va diviser. Techniquement, c'est supposé nous donner 5. Si on l'a fait avec l'addition 30, 20, addition, ça nous donne 50. Et là, la magie qu'on peut faire avec des fonctions, c'est que à la place de retourner dans le if statement ici, ajouter quelque chose, print par exemple ici, this is an addition, puis devoir l'ajouter, this is a subtraction, this is a multiplication, this is a division, devoir l'ajouter dans d'autres parties de votre code où justement les mêmes affaires se passent, où on avait notre fonction, eh bien, on peut littéralement juste aller à l'intérieur de la fonction et écrire tout ça. Donc, on peut juste venir ici à define add et modifier la fonction. Par exemple, ici, ajouter print this is an addition. On va l'écrire avant le return, bien sûr. Puis là, ici, écrire this is a subtraction, this is a multiplication, this is a division. Puis, dans toutes les places où la fonction est appelée, les changements à l'intérieur vont être appliqués. Donc, c'est vraiment un lifesaver quand, par exemple, tu as genre 3000 lignes de code, par exemple. Pour ça que c'est une manière très pratique d'utiliser des fonctions quand, par exemple, il y a des changements subtils qui se passent au futur ou juste, littéralement, pour tout structurer. Donc, si on l'essaie ici, je peux avoir ça, ça, this is an addition. Je peux jouer pour une autre.
ça, ça, ça. This is n division memo. Puis c'est ça. Donc, j'aurais pu aussi ajouter un autre affaire. Print math. Puis le print math. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Puis comme d'habitude, les changements vont être appliqués sans avoir à tout modifier ce qu'il y a à l'intérieur ici. Juste modifier la fonction en tant que calque. Donc en conclusion, les fonctions, c'est vraiment très pratique quand on veut exécuter la même affaire plusieurs fois. Elle accepte aussi des variables en tant qu'argument, donc elle peut réaliser ce qu'il y a à l'intérieur selon quelle valeur on lui donne. Puis tous les changements qu'on réalise à l'intérieur vont être appliqués partout où cette fonction est appelée. Et c'est pour ça que c'est une manière très, très pratique quand on est en train de programmer.